Bonjour, nous avions vu auparavant les composés ioniques. Donc, un rappel, composés ioniques, c'est des composés quand on a un ion négatif qui est combiné ou qui s'associe avec un ion positif à cause que les deux ont chacun une charge. Comment ils acquérissent la charge? Disons, je prends exemple le bromure de sodium, donc NaBr, donc j'ai le sodium, il a perdu son électron, donc selon le diagramme de Lewis, une charge de 1+. On a le brome qui a maintenant non 7 électrons, mais 8 électrons, donc l'octet, la charge est maintenant 1-. J'ai un ion négatif, un ion positif, les deux charges, un peu comme un aimant, sont opposées, les deux vont s'associer. Donc, composé ionique. Donc, différent d'un composé moléculaire. Composé moléculaire qui forme des molécules, qui est une molécule, et les atomes se lient ensemble avec des liaisons covalentes. OK? Donc, par exemple, j'ai de l'hydrogène qui a un électron de valence, de l'oxygène avec 6 électrons de valence, c'est dans le groupe 16, donc 6 électrons de valence, et l'hydrogène avec un électron de valence. Chacun cherche à avoir l'octet, chacun cherche à avoir la couche de valence pleine. Ici, j'aurais besoin d'un autre électron. Donc, pour avoir l'octet, ici, j'aurais besoin de 2 électrons afin d'avoir l'octet ou 8 électrons de valence. Ici, j'aurais besoin d'un autre électron pour avoir l'octet ou 2 électrons de valence, à cause que c'est évidemment la première couche, qui entoure le noyau. Donc, ils vont s'associer ensemble. C'est pas comme un ion où ce que les électrons vont aller et puis vont être pris de un et puis vont aller dans les orbitales de l'autre, dans la couche de valence de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les deux types d'atomes sont capables d'attirer, ont une force ils ont une grande force pour retenir leurs électrons. Donc, ils ne vont pas se faire prendre un électron. Donc, ils vont s'associer afin que chacun ait l'octet. Donc, ici, vous avez l'hydrogène. Ici, vous avez l'autre hydrogène. Maintenant, les électrons, l'électron est maintenant une partie donc dans les orbitales ou dans les couches de valence de l'oxygène, et puis maintenant aussi cet électron de l'oxygène est maintenant dans la couche de valence de l'hydrogène. Si on regarde ici, j'ai 2 électrons, donc j'ai l'octet pour l'hydrogène, l'octet pour l'autre hydrogène, et puis à cause qu'il y a un partage, j'ai maintenant l'octet pour l'oxygène. Donc maintenant, on a des liaisons covalentes, partage d'électrons. Ceci, c'est un composé moléculaire. Donc on appelle ceci maintenant une molécule. Et pour ceci, il y a les composés moléculaires ont un système une nomenclature assez simple, mais différent. Donc disons, j'ai le H2O, ou qu'est-ce qu'on appelle couramment de l'eau. Je mets le premier pour l'oxygène, donc l'oxygène devient oxyde. Maintenant, à cause que c'est pas évident, ce n'est pas des ions, il faut mettre un préfixe pour indiquer le nombre d'atomes qui s'agencent ensemble. Ici, j'ai 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, donc c'est oxyde de hydrogène. Oxyde de bihydrogène. N'oubliez pas que les préfixes sont mono. Mono, on n'a pas besoin de le mettre à cause que ça l'indique seulement un, mais on pourrait le mettre. Donc, ça pourrait être monooxyde de bihydrogène, ou ça pourrait être mono, bi, di, qui est 2, tri, 3, tétra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8 et nona, 9, déca, 10. Maintenant, si j'ai du S2O4, ça va être du tétra oxyde de soufre.
Maintenant, si j'ai du PCl5, ça serait du pentachlorure de phosphore. OK? Et ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on les reconnaît, qu'on utilise ceci, ce type de nomenclature-là? C'est quand on a un hydrogène avec non-métal ou deux non-métaux associés ensemble. Donc ici, hydrogène avec un non-métal, deux non-métaux, donc on s'est servi de la nomenclature pour les composés covalents. Donc avec ceci, bon travail!